Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs, l'hypocrisie de Volodymyr Zelensky. Et les amis, regardez bien ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait ce constat. Quand Zelensky est avec les Américains, il parle de la paix. Mais quand il est avec la France, il parle de la guerre. C'est incroyable. Zelensky, c'est lui qui a parlé, qui a négocié avec les États-Unis d'un cessez-le-feu d'1 mois. Et il a violé ça après un coup de fil de Macron. Zelensky a parlé d'un cessez-le-feu en mer Noire. Il est en train de le violer aussi. Parce qu'il en profite de faire venir encore des armes. La Russie, maintenant, cette fois-ci, dit non. Si vous voulez qu'il y ait le cessez-le-feu en mer Noire, eh bien, il faudrait que, on puisse lever les sanctions. Il n'est hors de question que l'Ukraine vende ses céréales et la Russie ne puisse pas avoir la possibilité de vendre ses céréales librement. Même si la Russie ne vend pas en Europe, mais elle va aller vendre à ses clients. Et elle a des partenaires. Les pays des BRICS et autres. Mais il faut que ça soit ouvert, accepté. C'est pour ça que la Russie demande aux États-Unis de lever les sanctions, de remettre le système, les produits agricoles russes dans le système SWIFT. Et oui. Et les Américains seront obligés. Pourquoi? Mais parce que les Américains ont besoin de la Russie pour sauver le dollar. Je vous le répète tous les jours. Maintenant, quel est l'avenir de la France? Qu'est-ce que la France et la Grande-Bretagne peuvent faire? Réponse. Rien. Les amis, c'est impossible pour la France de faire pression, de stopper le processus que les Américains ont engagé déjà. C'est impossible. Pourquoi? Mais parce que la France est pauvre, la France n'a pas d'argent. Zelensky, au moment où je suis en train de parler, Zelensky est en France. Il a participé aujourd'hui à la réunion entre une trentaine de pays européens et plutôt de l'OTAN, sans les États-Unis. Mais il est venu depuis mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel Macron l'a reçu en grande pompe. Mais quand Zelensky venait, c'était pourquoi? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on a dit à Zelensky pour que Zelensky se déplace? On a dit à Zelensky, la France et la Grande-Bretagne ont dit à Zelensky, nous on va te donner des hommes pour combattre. Quand Zelensky arrive à Paris, Emmanuel Macron lui donne 2 milliards. Là où Zelensky a besoin des armes. Emmanuel Macron lui dit, je veux t'envoyer les armes françaises. Zelensky a besoin des armes américaines. Parce que c'est ce qui l'aide le mieux. Même s'il perd la guerre, mais au moins avec les armes américaines, il peut se débattre un peu. Les trucs des Français, là, c'est la pacotille. La Grande-Bretagne qui avait promis, Zelensky demande 100 000 hommes. La France, elle n'a que 60 000 hommes. Vous le savez, non? La Grande-Bretagne, à peu près pareil. Comment vont-ils envoyer 100 000 hommes sur le sol ukrainien? Mais si eux-mêmes ils sont attaqués, qui va défendre leurs ressortissants? Qui va protéger leur territoire? Donc eux, ils proposent à Zelensky 20 000 hommes. Zelensky dit, donnez-moi au moins les 20 000 hommes, là, je veux voir. Il n'arrive pas à les sortir. Parce que personne ne veut aller sacrifier sa vie pour l'Ukraine face à la Russie. Même les soldats français, ukrainiens que la France a formés, plus de la moitié, refusent de repartir sur le terrain en Ukraine. Ils demandent l'asile politique. C'est une situation inédite dans le monde. De voir un pays qui, comment dirais-je, veut faire la guerre, mais qui n'a pas d'hommes et qui n'a même pas d'argent.
Parce que quand la Grande-Bretagne prête de l'argent à l'Ukraine, ils utilisent quoi comme gage? La garantie, c'est quoi? C'est l'argent des Russes. Mais si les Américains disent, bon, il faut remettre cet argent-là, vous allez faire quoi? Emmanuel Macron, lui, à la Maison-Blanche, a bien dit, nous souhaitons que Donald Trump puisse faire pression pour que la Russie puisse nous donner son argent, 300 milliards. Et la Russie ne peut pas faire ça. Même Trump ne peut pas faire ça. Si Trump dit à la Russie de libérer, de sacrifier les 300 milliards, mais lui, il va prendre au moins 250 milliards. Parce que lui-même, il a besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent aux États-Unis. Donc, vous voyez, la France est en train de manipuler l'Ukraine, malheureusement, pour le massacre des Ukrainiens. La France n'a pas les moyens d'assumer, de tenir une guerre face à l'Ukraine. Malgré son petit truc là de armes dissuasives, c'est rien du tout. C'est dépassé, c'est caduc. La France cherche à évaluer ça. La France a des problèmes parce que la France a perdu l'uranium d'Afrique. Donc même son nucléaire physique là, c'est des problèmes pour mettre ça en œuvre. Il n'y a pas l'uranium gratuit qu'elle avait en Afrique. Chaque fois que vous avez quelque chose de gratuit, quand vous faites le commerce, c'est un plus. Quand vous perdez ça, vous courez le risque de chute totale. Et c'est le cas de l'Allemagne. La force de l'Allemagne, c'était quoi? L'énergie russe, moins chère. Ils ont perdu cette énergie. Où se trouve maintenant l'économie allemande? Le plus grand créateur d'emplois en Allemagne, c'était Volkswagen. 120 000 hommes. Volkswagen a fermé beaucoup de portes. Des usines en Allemagne, même pas en Chine, en Allemagne. La pauvreté rentre. Les voitures françaises, c'est même pas la peine. Eux, ils ont perdu tout, personne ne les achète. Ils sont très loin derrière les Chinois. Si les Chinois ont même battu Tesla, l'américain, vous croyez que ce sont les Allemands et les Français qui peuvent faire face? Donc, monsieur Macron est en train de jouer avec le feu. En fait, c'est parce qu'ils sont désespérés. C'est pour ça qu'ils veulent embraser le monde entier. Mais ça ne se passera pas ainsi parce que le monde entier va les arrêter. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.